Aujourd'hui, tu vas apprendre à comparer et à ranger des fractions décimales. Je te rappelle qu'une fraction décimale, c'est une fraction dont le dénominateur peut être 10, 100, 1000, etc. On va essayer de ranger les fractions qu'on a sous les yeux. Donc on a 2 millièmes, 3 dixièmes, 632 centièmes, 58 dixièmes et 27 centièmes. On est un peu embêté parce que pour les comparer, c'est un peu difficile comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va être obligé de les mettre sous le même dénominateur. On voit qu'on a ici trois dénominateurs différents. On a des millièmes, on a des dixièmes ici et on a des centièmes ici. Ce qu'on va devoir faire, c'est donc tout mettre sous le même dénominateur pour pouvoir les comparer et ensuite les ranger dans l'ordre croissant. On y va. On va donc mettre toutes les fractions sous le même dénominateur et on va utiliser le millième. Donc 2 millièmes, on le laisse tel quel, on n'y touche pas. On commence avec 3 dixièmes. Donc pour pouvoir obtenir 1000 comme dénominateur, eh bien on va utiliser une méthode que tu connais déjà, c'est-à-dire multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre, donc par 10. Ici on fait 3 fois 10, 30. On fait la même chose en bas, 10 fois 10, 100. Pour l'instant on a 30 centièmes, ça ne nous convient pas donc on continue. On fait à nouveau fois 10 au numérateur, 30 fois 10, 300. La même chose au dénominateur, 100 fois 10, 1000. Et donc là, on a bien une fraction qui est 300 millièmes et qu'on va pouvoir comparer avec 2 millièmes. Donc on le fera à la fin quand on aura mis toutes les fractions sous le même dénominateur. On continue avec 632 centièmes. Pour 632 centièmes, on procède de la même façon. On multiplie par 10 le numérateur et le dénominateur. Donc 632 fois 10, 6320. 100 fois 10, 1000. Je te rappelle qu'on est obligé de multiplier par le même nombre. On ne peut pas multiplier par deux nombres différents au numérateur et au dénominateur. Donc on a 6320 millièmes. C'est une fraction qu'on va pouvoir comparer avec les deux autres. On continue. Donc pour 58 dixièmes, toujours pareil, on multiplie par 10 en haut et en bas, ce qui nous donne 580 centièmes, mais nous on ne veut pas des centièmes, on veut des millièmes, parce que si on garde 580 centièmes, on ne pourra pas le comparer avec les millièmes qu'on a ici. Donc on continue, on fait à nouveau x 10 en haut et en bas, ce qui nous donne 5800 millièmes. On continue. Pour 27 centièmes, on procède de la même façon, on multiplie par 10 en haut et en bas, ce qui nous donne 270 millièmes. Et donc on a bien maintenant 5 fractions qui ont comme dénominateur 1000. Donc on sait maintenant que ces fractions sont équivalentes. 3 dixièmes c'est la même chose que 300 millièmes, 58 dixièmes c'est la même chose que 5800 millièmes, etc. etc. On a maintenant des fractions qui ont le même dénominateur, on n'a que des millièmes, donc là les fractions sont comparables. Si on n'avait pas fait ça, on aurait eu beaucoup de mal à comparer des fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Il aurait peut-être fallu faire un dessin ou une droite graduée, ça aurait été beaucoup plus long. Donc là le fait de mettre toutes les fractions sous le même dénominateur, ça nous permet de les comparer rapidement et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour essayer de comparer ces 5 fractions, donc tu vas les comparer et les ranger dans l'ordre croissant. Tu pourras ensuite revenir sur la vidéo pour la correction. Voilà, on a maintenant rangé nos fractions dans l'ordre croissant, donc 2 millièmes est plus petit que 270 millièmes, qui est plus petit que 300 millièmes, plus petit que 5800 millièmes et qui est plus petit que 6320 millièmes. Et je peux refaire le classement avec nos fractions du début. Donc sur la première ligne, ce sont les fractions qu'on avait au début. Et sur la deuxième ligne, c'est les fractions qu'on a transformées pour obtenir des fractions qui ont le même dénominateur. Donc si je reprends mes fractions du début, je vois que 2 millièmes est plus petit que 27 centièmes, qui est plus petit que 3 dixièmes et qui est plus petit que 58 dixièmes et 632 centièmes. Si nous n'avions pas mis nos fractions sous le même dénominateur, tu vois bien qu'il aurait été très difficile de comparer les fractions de la première ligne sans les transformer. Voilà, tu sais maintenant comparer et ranger des fractions décimales. Je te laisse maintenant mettre la vidéo en pause pour faire les exercices et tu pourras ensuite revenir sur la vidéo pour la correction. On commence tout de suite avec l'exercice 1. Tu avais donc deux fractions pour le A, tu avais 7 millièmes et 80 centièmes. On te demande d'indiquer si 7 millièmes est plus petit que 80 centièmes, plus grand, ou bien si les deux fractions sont égales. Pour pouvoir répondre à ça, il faut mettre les deux fractions sous le même dénominateur.
Donc ici, on va mettre 1000 pour les deux dénominateurs. On a déjà 7 millièmes, on va donc transformer 80 centièmes. Donc on multiplie par 10 le numérateur et le dénominateur, ce qui nous donne 800 millièmes. Donc 80 centièmes, c'est la même chose que 800 millièmes. Là, on va pouvoir comparer les deux fractions. 7 millièmes et 800 millièmes, c'est assez évident. 80 centièmes est donc supérieur à 7 millièmes. Ici, nous avions donc 80 millièmes et 8 centièmes. Tu pouvais soit mettre comme dénominateur 1000 ou bien 100. Moi ici, j'ai choisi de transformer ma fraction, donc la première fraction, j'ai choisi de la transformer pour obtenir une fraction ayant comme dénominateur 100. Mais tu aurais pu transformer cette fraction pour avoir 1000 comme dénominateur ici. Donc on s'aperçoit que 80 millièmes, c'est la même chose que 8 centièmes. Je divise par 10 en haut, j'enlève un 0. Je divise par 10 en bas, j'enlève un 0. 8 centièmes égale 8 centièmes. 123 centièmes et 3 dixièmes. Toujours pareil, on choisit de mettre les fractions sous le même dénominateur. Ici, on ne peut pas mettre les fractions, on ne peut pas transformer les fractions pour avoir un dénominateur égal à 10 ici, puisque tu vois bien qu'ici, on a 123 et qu'on ne peut pas diviser par 10. Donc ce n'est pas possible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier le numérateur et le dénominateur de cette fraction pour obtenir une fraction ayant comme dénominateur 100. Voilà, 3 dixièmes, c'est la même chose que 30 centièmes. Donc on peut facilement comparer les deux fractions maintenant. 123 centièmes, c'est bien supérieur à 30 centièmes. On continue. Alors, pour la D, c'était un peu particulier, parce que tu as ici un nombre entier, tu as 1. Mais on sait aussi que 1, c'est la même chose que 1 sur 1. 1 divisé par 1 égale 1. Donc on a tout à fait le droit de l'écrire, 1 divisé par 1. On a transformé notre chiffre ici, mais ça ne transforme pas le résultat. Ça reste 1. 1 divisé par 1 est égal à 1. Maintenant, on a deux dénominateurs. On a 1 et 10. Ça ne nous va pas. Nous, ce qu'on veut, c'est les mêmes dénominateurs pour pouvoir comparer facilement. Donc, je vais transformer ma fraction ici pour avoir un dénominateur égal à 10. Donc, je multiplie par 10 en haut et en bas. 1 fois 10, 10. 1 fois 10, 10. Donc, on peut maintenant comparer les deux fractions. 19 dixièmes, c'est supérieur à 10 dixièmes. Pour le E, on avait donc 2100 millièmes et 210 dixièmes. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est simplifier notre première fraction pour pouvoir avoir un dénominateur égal à 10 ici. Je divise par 10 en haut, ce qui me donne 210. Je divise par 10 en bas, ce qui me donne 100 comme dénominateur. Ça ne me convient toujours pas parce que moi, je veux avoir 10 comme dénominateur, d'accord, pour pouvoir comparer les deux fractions. Donc je continue à diviser. J'ai à nouveau divisé par 10 en haut, ce qui me donne 21. Et enfin, j'ai 10 comme dénominateur en bas, puisque j'ai à nouveau divisé par 10. Donc 21 dixièmes, supérieur ou égal à 210 dixièmes, et bien 210 dixièmes est évidemment supérieur. Pour le F, on a à nouveau une situation un petit peu particulière parce qu'on a 3 et 29 dixièmes. Mais comme tout à l'heure, on peut tout à fait transformer notre chiffre pour obtenir une fraction. Parce qu'on sait que 3 divisé par 1, c'est la même chose que 3. 3 divisé par 1 égale 3. Voilà, j'ai modifié ma fraction. J'ai maintenant deux fractions, mais j'ai toujours des dénominateurs qui sont différents. Eh bien, je vais multiplier par 10 en haut et en bas pour pouvoir obtenir des fractions comparables. Donc 3 fois 10, 30. 1 fois 10, 10. Donc on peut maintenant facilement comparer les deux fractions. On voit bien que 29 dixièmes, c'est inférieur à 30 dixièmes. On continue avec la correction de l'exercice 2. Pour cet exercice, on te demandait de ranger les fractions dans l'ordre croissant. On est un petit peu embêté parce qu'on a 6 fractions, mais elles n'ont pas toutes le même dénominateur. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est mettre toutes les fractions sous le même dénominateur. Tu avais ici deux solutions. Soit tu mets toutes les fractions sous le dénominateur 10, soit tu choisis 100. C'était soit l'un, soit l'autre, pour pouvoir comparer. Donc ici, on va aller au plus simple. On va mettre toutes les fractions, on va transformer toutes les fractions pour avoir comme dénominateur 10. Et donc on va simplifier les fractions qui ont comme dénominateur 100 ici. Pour simplifier des fractions, je te rappelle qu'on divise par 10 au numérateur et au dénominateur. Donc en haut et en bas, je divise par 10. 30 divisé par 10, 3. Donc j'enlève un 0. 100 divisé par 10, 10. Ce qui me donne 3 dixièmes. Donc 30 centièmes, c'est la même chose que 3 dixièmes. Et je fais la même chose pour les deux autres fractions.
Je peux maintenant ranger mes fractions dans l'ordre croissant. Voilà, les fractions sont maintenant rangées dans l'ordre croissant, mais attention, il faut reprendre les données de l'énoncé pour terminer l'exercice.